par rapport à la situation née des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, les organisations de la société civile apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. L'exploitation des rapports d'enquête administrative, c'est le thème d'un atelier de formation ouvert à Tilaberi à l'attention des magistrats. Vous le savez, déjà lundi dernier, le Parlement a voté la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram. Hier, mardi, le gouvernement, lors d'un conseil extraordinaire, a décrété l'état d'urgence de 15 jours dans la zone de Difa, théâtre de combat entre forces nigériennes et Boko Haram. Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? Dans quelles conditions peut-il être appliqué? Élément de réponse avec Dr Amadou Hassan Boubacar, il est constitutionnaliste. L'état d'urgence, c'est un état de crise qui est constitutionnalisé puisque ça a un fondement constitutionnel, tout comme l'état de siège. Mais cet état d'urgence est proclamé suite à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'indépendance de la nation, à l'intégrité du territoire, à l'ordre public, ou bien suite à des événements graves présentant, si vous voulez, un caractère de calamité naturelle. Lorsqu'on décrète, on proclame l'état d'urgence, ça a pour effet d'accroître, donc de donner du pouvoir donc de police aux autorités donc civiles, aux autorités administratives, notamment le ministre de l'Intérieur et les autorités administratives, donc les gouverneurs, les préfets, qui se voient accroître leur pouvoir de police, qui peuvent prendre des mesures restrictives des libertés, effectivement, comme la liberté donc d'aller et venir. Ils peuvent instituer un peu la limitation de circulation aux personnes, aux véhicules, donc à certaines heures, comme ce qui a été fait. On peut effectivement même, dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce pouvoir, donc contrôler les médias, donc la presse audiovisuelle écrite. On peut prendre des mesures pour faire des perquisitions de jour comme de nuit. On peut prendre des mesures pour fermer donc les débits de boissons, les salles de jeu et tout ce qui s'ensuit, en vue justement de faire régner l'ordre, puisqu'il s'agit de l'ordre public qui est perturbé, ou bien de défendre l'intégrité du territoire national. C'est une situation qui est vraiment tout à fait normale, régulière dans une démocratie, et ça fait partie de ce qu'on appelle les états de crise constitutionnalisés, donc à l'image de l'état d'urgence, de l'état du siège, et là qui emporte un accroissement de pouvoir de police au profit des autorités militaires. Lorsqu'il s'agit de l'état d'urgence, c'est un accroissement de pouvoir de police au profit des autorités civiles, comme je dis, les autorités donc administratives, les préfets, les gouverneurs et le ministre de l'Intérieur, qui peut être amené à prendre certaines mesures, par exemple d'assignation à résidence de certains individus, là où l'état d'urgence a été décrété. Le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPCR a rendu public ce matin à son siège une déclaration. Elle est relative à la situation qui prévaut à Difa. La teneur avec Nayoussa Jimero, il est membre du MPCR. Nous déplorons ces événements inédits de notre pays d'abord, qui ont pour conséquence des centaines de morts, des milliers de déplacés, ainsi que la psychose et la terreur qui est sémée de l'esprit de nos concitoyens, non pas à Difa seulement, mais sur l'ensemble du territoire national. Nous tenons aussi à encourager nos chefs d'État de leur prise de position et de leur combat farouche contre le terrorisme sous toutes ses formes. Donc, tous les chefs d'État de ces pays engagés au niveau du bassin de l'Air Tchad trouvent ici nos encouragements et nos félicitations, et la société civile les soutient également. Nous tenons aussi à saluer le courage et le don de soi de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui s'engagent résolument sur tous les terrains de bataille pour soit protéger ou accompagner les pays amis, ou bien protéger et défendre l'intégrité de notre territoire. Et aussi, nous profitons de cette occasion pour rappeler au gouvernement
de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents à la hauteur de la nuisance de l'ennemi, pour qu'il n'y ait pas de disproportion entre les armements ou dans la course entre les armements entre nos forces de défense et de sécurité et les éléments de Boko Haram. Également, nous tenons à rappeler à l'ensemble des Nigériens de pouvoir maintenir le cap d'une mobilisation générale et permanente afin que nous puissions ensemble, derrière notre gouvernement et derrière notre armée, créer un sursaut patriotique qui permettra et qui donnera en même temps le courage à nos forces de défense et de sécurité de faire face à la situation dont nous estimons qu'il s'est réglé incessamment dans les quelques semaines à venir. Et nous profitons également pour rappeler aux jeunes qui s'aventurent, n'est-ce pas, dans cette entreprise de cesser et de se donner corps et âme pour la construction de leur pays. Et également, pour que cela soit, nous avons maintes fois rappelé à notre gouvernement de créer les conditions pour pouvoir insérer ces jeunes, parce que des jeunes qui ne sont pas occupés sont capables de tout. Et c'est pourquoi nous estimons que sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement doit être présent. Et au moins, les jeunes, qu'on puisse recréer les conditions de l'espoir au niveau des jeunes. Et que ces jeunes sentent qu'ils sont en liaison parfaite et en harmonie avec leur pays et leur gouvernement. En faisant quoi? En leur cherchant du travail, cela facilitera et évitera que quelques candidats à cette mésaventure s'annoncent et prennent les rangs au niveau des autres. Donc toutes ces situations nous amènent à dire, en tant que citoyens nigériens, nous déplorons ces événements et il faut que nous soyons vigilants également et déterminés aussi parce qu'il s'agit de défendre l'intégrité de notre propre pays. Le Forum pour une citoyenneté responsable FCR a également rendu public ce matin une déclaration à son siège. Celle-ci est relative à la situation qui prévaut à Difa. Le FCR salue par ailleurs le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité du Niger. La teneur avec Souley Oumarou, il est le président du FCR. Nigériens, Nigériennes, comme vous le savez, notre pays fait l'objet d'agressions depuis le vendredi 6 février 2015 par des terroristes. Une agression qui a fait 6 morts, plusieurs blessés et des milliers de déplacés. Face à cette menace contre notre territoire, je dirais contre notre existence, nous ne serons ni faillir ni faiblir. Vous le savez, ils ont semé la terreur et la désolation chez notre voisin le Nigeria. Ils pensent faire de même au Niger. Mais rassurez-vous, ils ne pourront jamais y réussir. Et c'est là grâce à la détermination du président de la République et de son gouvernement, à la bravoure et au professionnalisme de notre armée, à la cohésion et à la solidarité du peuple nigérien. Le Forum pour une citoyenneté responsable FCR, conscient de la gravité du danger que représente cette menace de Boko Haram et la nécessité d'une victoire contre l'obscurantisme et la négation du droit à la vie, 1. Salue le courage et la détermination dont ont fait montre nos forces de défense et de sécurité lors de l'attaque de la ville de Bosso. 2. Félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou et son gouvernement pour la clairvoyance et les décisions courageuses prises jusque-là pour assurer la sécurité des Nigériens. 3. Se réjouit du vote patriotique de l'ensemble des députés nationaux, majorité et opposition parlementaire, en faveur de la résolution qui permettra l'envoi des forces en guerre contre nos ennemis. 4. Demande à tous les Nigériens de rester vigilants et solidaires et de dénoncer tout suspect aux autorités compétentes. 5. Appelle tous les Nigériens de l'intérieur comme de l'extérieur à soutenir et à se mobiliser autour de nos forces de défense et de sécurité. 6. Propose l'ouverture d'un compte national de solidarité pour recevoir la contribution des Nigériens afin d'aider les victimes de la guerre. 7. Lance enfin un appel de détresse à l'endroit de la communauté internationale pour assister les victimes et les personnes déplacées.
Autre déclaration, celle du réseau indépendant des jeunes pour le renforcement de la paix et de la démocratie, une déclaration qui condamne les agressions de la secte islamiste Boko Haram au Niger. La teneur avec Abdelkader Namata. Profondément attaché à nos valeurs religieuses et culturelles, à savoir la paix et la tolérance, telles que enseignées par nos différentes confessions et nos traditions, vu la constitution que le peuple nigérien s'est librement donnée, notamment en son préambule et ses articles 1er, 3 et 8, convaincu qu'aucun développement n'est possible sans une paix durable, considérant les attaques injustifiées et irresponsables de Boko Haram contre les positions de nos vaillantes forces de défense et de sécurité à Difa et Bosso ces derniers jours, considérant la riposte énergique et spontanée de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui a permis de repousser ces ennemis du Niger en les infligeant l'une des plus lourdes pertes depuis leur existence, nous, membres du réseau indépendant des jeunes Nigériens pour le renforcement de la paix et de la démocratie, RIJN, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnant avec fermeté les attaques ignobles du groupe Boko Haram contre notre pays. Déplorons les pertes en vies humaines enregistrées et présentons nos condoléances les plus attristées à la nation nigérienne, aux forces de défense et de sécurité et aux familles endeuillées. 3. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 4. Rendons hommage à nos braves et vaillantes forces de défense et de sécurité et leur apportons notre soutien total et continu. 5. Soutenons le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans son combat de défense de l'intégrité du territoire et de sécurisation des biens et des personnes. 6. Et enfin, demandons à toutes les filles et à tous les fils du Niger, épris de paix, de tolérance et de liberté, aspirant à un développement économique et social dans un pays où il fait bon vivre, de se tenir mobilisés pour participer aux manifestations ultérieures de soutien aux forces de défense et de sécurité. Les femmes leaders de la région de Zender ont aussi rendu publique une déclaration relative aux événements qui se déroulent à l'est de notre pays. À travers celle-ci, les femmes apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité du Niger. La teneur avec Mariama Ibrahim. Considérant l'agression d'un et victime de notre pays, le Niger, marqué des attaques barbares répétées dans certaines localités de la région de Difa, orchestrées par les forces obscures, nous, femmes leaders de la région des Anders, épris de paix et tolérance, réaffirmons notre attachement à la paix et la tolérance à ce titre. Dénonçons avec la dernière énergie le peuple injustement imposé à notre pays par les forces du mal. Présentons nos condoléances aux familles des dignes fils du pays tombés sur les champs d'honneur. Apportons notre soutien à nos forces de défense et de sécurité pour le noble combat pour la défense de l'intégrité du territoire national. Exprimons notre solidarité aux familles affectées par ces événements douloureux. Saluons les comportements responsables de la classe politique nigérienne dans son ensemble pour les votes de l'inhumanité à l'Assemblée nationale de la proposition de loi autorisant l'envoi des troupes pour combattre les ennemis de la paix. Et invitons tous les citoyens à une union sacrée derrière nos vaillantes forces de défense. Lançons un appel à toute la population et aux leaders religieux de multiplier les prières pour la paix et la sécurité au Niger. Lançons enfin un appel aux partenaires techniques et financiers et aux pays amis du Niger à apporter davantage leur appui dans la gestion de la crise humanitaire induite par ces événements malheureux.
Volet toujours soutien aux forces de défense et de sécurité avec ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains. Le communiqué est ainsi libellé depuis le vendredi 6 février 2015. La région de Difa est la cible d'attaque du groupe islamiste Boko Haram. Une série d'attaques qui se sont soldées malheureusement par des pertes en vie humaine et de blessés. En cette douloureuse circonstance, la CNDH présente ses condoléances les plus émues aux familles des disparus et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité FDS, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, la Commission nationale des droits humains réitère ses encouragements, son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble appelle à l'ensemble des couches socio-professionnelles afin de créer un large front autour de nos FDS pour la défense de l'intégrité de notre pays et faire échec aux groupes terroristes. Un autre communiqué, il s'agit cette fois-ci de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Communiqué de presse libellé comme suit. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, réunie en session ordinaire le mardi 10 février 2015 a l'effet d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Difa avec des attaques perpétrées régulièrement par les éléments de la secte Boko Haram ayant organisé des pertes dans le rang de nos forces de défense et de sécurité, fait le communiqué dont la teneur suit. Donc la CDTN condamne fermement ce crime odieux perpétré par des individus sans foi ni loi, obsédés uniquement par la violence, apporte son soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur noble mission de protection du territoire national des Nigériens et de leurs biens. Demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement de mettre à la disposition de nos vaillantes forces de défense et de sécurité des moyens conséquents à la hauteur des attaques de menaces que constitue la secte Boko Haram sur l'État du Niger. Actualité dans nos régions. À présent, la salle de réunion de l'hôtel La Girafe de Tillabéri a servi de cadre hier mardi à l'ouverture d'un atelier national de formation à l'attention des magistrats sur l'exploitation des rapports d'enquête administrative. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Justice qui a ouvert les travaux du dit atelier en présence du gouverneur de la région de Tillabéri. Ismaël Bedi pour le compte-rendu. Organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGET 2, cet atelier de formation vise à outiller 26 magistrats de différentes juridictions de notre pays sur les méthodes d'exploitation des rapports d'enquête administrative. Cette formation va permettre aux acteurs judiciaires de mieux maîtriser et appréhender la procédure administrative, le vocabulaire et le langage des enquêtes s'y rapportant, et aussi de mieux rechercher les éléments nécessaires à la prise de décision contenus dans les procès-verbaux susceptibles d'être incriminés dans une procédure pénale. L'Union européenne, en finançant le PAGET, réaffirme sa volonté d'accompagner le ministère de la Justice dans la promotion d'une justice crédible au Niger, objectif cher au programme de la Renaissance qui réserve une place de choix à l'indépendance de la justice, laquelle ne saurait être garantie que si les hommes et les femmes chargés de la rendre sont au diapason du développement de la science juridique dans tous ses compartiments. En procédant à l'ouverture des travaux du dit atelier, le directeur de cabinet du ministre de la Justice a indiqué que cette formation s'inscrit dans la droite ligne d'une des recommandations principales des États généraux de la justice de notre pays, portant sur la nécessité du renforcement des capacités
des magistrats. Ainsi, conscient du fait que le renforcement des capacités des acteurs de la justice permet de créer les conditions d'un développement économique et social de nature à hisser le Niger au rang des nations émergentes, le ministère de la Justice a mis un accent particulier sur la formation des acteurs de la justice. Ce renforcement des capacités passe, entre autres, par la formation des acteurs de la justice pénale que beaucoup méconnaissent aujourd'hui, certains concepts utilisés dans les rapports d'enquête administrative et leurs méthodes d'exploitation. C'est pour combler ce déficit que le ministère de la Justice a bien voulu organiser la tenue du présent atelier de formation et d'échange. Et le choix du thème n'est pas fortuit, car il participe de la volonté d'assainir le service public de l'État. À l'issue de cet atelier de formation qui durera 4 jours, ces acteurs judiciaires seront en mesure d'exploiter de manière technique et professionnelle les rapports d'enquête qui leur seront soumis dans le cadre de leurs fonctions. Ouverture hier à Dosso de l'atelier de vulgarisation de la stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base, initié par le consortium Sahel Émergent et financé par le programme d'appui la société civile. Cet atelier vise à mettre en œuvre des stratégies de mise en œuvre de promotion d'hygiène et de l'assainissement dans notre pays. Récit Aoussi Abdraman et Seni Yaye. Mettre en œuvre une stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base dans notre pays, c'est la vocation principale de ce présent atelier de vulgarisation de la SOFAB à l'endroit des acteurs de la société civile intervenant dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Une initiative du consortium Sahel Émergent et financée par le programme d'appui à la société civile, le PASOC. En prononçant un discours à cette occasion, le directeur général de l'assainissement a dit que, dans le but d'accélérer l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, le gouvernement a adopté le 31 juillet 2014 le document de stratégie opérationnelle de promotion pour la période 2014-2018. La recherche de solutions pour l'amélioration de l'accès des populations nigériennes aux services d'assainissement est une préoccupation constante des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du reste, le gouvernement a adopté en décembre 2011 le programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement PNEA pour la période 2011-2015 qui est une déclinaison du programme de renaissance du président de la République. Le PNEA accorde en effet une place de choix à la résolution de problèmes liés à l'assainissement avec la réalisation de plusieurs milliers d'ouvrages d'assainissement de base. En vue d'accélérer l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, le gouvernement vient d'adopter le 31 juillet 2014 le document de stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base pour la période 2014-2018. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur, a, dans le discours d'ouverture de cet atelier, affirmé que la stratégie opérationnelle de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement adoptée par le ministère de l'Hydraulique est l'une des stratégies d'accélération pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'assainissement. La création d'un ministère en charge de l'hydraulique et de l'assainissement en est la preuve éloquente. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'hygiène et de l'assainissement des populations, il est nécessaire non seulement de réaliser des infrastructures de base, mais aussi de mettre en place des stratégies de mise en œuvre des actions impliquant directement les communautés rurales. La stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement adoptée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est l'une des stratégies d'accélération pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'assainissement. Cette approche novatrice permet aux communautés locales d'analyser les conditions sanitaires et de prendre conscience collectivement de l'impact négatif et entre autres de la défécation à l'air libre sur la santé publique
et sur l'environnement immédiat. C'est pourquoi cet atelier, objet de la présente rencontre, constitue une étape décisive pour la poursuite de la mise en œuvre du processus de promotion de l'hygiène de l'assainissement et l'adoption d'un comportement responsable qui vise à mettre fin aux sources de nombreuses maladies et de pollution de notre environnement. 3 jours durant, les participants à cet important atelier débattront de l'épineuse question de l'hygiène et de l'assainissement et contribueront à une prise de conscience collective sur l'assainissement. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.